Merci beaucoup. Et parlant de christianisme, nous profitons donc pour saluer tous les chrétiens catholiques parce que le jeûne chrétien commence aujourd'hui. Voilà, beaucoup de courage. C'est parti pour 40 jours de pénitence. Revenons donc à notre invité témoin du jour, Sayon Traoré. Eh bien, on rappelle que vous êtes écrivain, enseignant, vous êtes d'origine malienne, c'est bien cela. On aimerait savoir, et on est très curieux d'ailleurs de savoir, à quel moment les génies ont commencé à vous parler. Merci beaucoup et je remercie l'État ivoirien, surtout ce plateau télévisé, cette chaîne suivie même au-delà des frontières ivoiriennes. Et je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Nous donnons la parole à tout le monde ici. Avant d'aller loin, je dois élucider un petit point pour que le cadre soit parfaitement clair pour tout le monde. Et il y a eu une voix mystérieuse qui a fusé quelque part au centre du continent africain et qui était chargée d'une sorte d'appel à l'adresse des honorables esprits, des génies protecteurs des États africains. Ces génies protecteurs n'ont rien à voir avec la perception ou la croyance populaire qui attribue des intentions maléfiques aux génies ordinaires ou je ne sais pas. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a deux types de génies? Je ne sais pas, je connais pas. Parce que vous parlez de génie protecteur et puis vous parlez aussi de la croyance. Dans ces témoignages-là, je pense que les gens ont tendance à attribuer des intentions maléfiques aux génies. Bon, pour moi, ça, c'est les honorables esprits des États africains. Là, dedans, les honorables esprits? Les honorables esprits des États africains. Les honorables esprits? Oui. Les esprits, il y a cette députée. Oui. Donc, ici, chaque esprit, quand la voix là a fusé, qui était chargée d'un appel à l'adresse des esprits des États africains, chacun d'eux a entendu et s'est mis en marche en direction de là d'où l'appel venait. Et ils se sont retrouvés sur une même place pour la première fois. Là, c'est un langage qui nous dépasse. Alors, si nous allons pas à pas, je pense que ce sera facile. Oui. Le message sera accessible. Déjà, vous êtes enseignant. Je ne sais pas si c'est dans votre enfance, pendant votre adolescence ou pendant que vous êtes encore enseignant, que les génies ont commencé à vous parler. À quelle étape de votre vie avez-vous entendu la voix des génies pour la première fois? Ce n'est pas à fréquence régulière. Et j'ai entendu cette voix-là il y a 2 ans de cela. Il y a 2 ans de cela. 2 ans de cela. Dans quel cadre? Bon, l'excès de balade conduit à des découvertes, dont certaines très troublantes. Constamment en balade, je me suis retrouvé de façon très fortuite dans les alentours immédiats de ces lieux sacrés des rendez-vous. Et ils m'ont incidemment sommé de me joindre à eux pour faire office. C'était où exactement? Au centre du continent africain, quelque part au centre du continent africain. Comme je l'ai dit, l'excès de balade conduit à des découvertes. Donc, ils m'ont sommé de me joindre à eux pour faire office non seulement de médium, c'est-à-dire celui qui comprend la langue des génies et qui parle également la langue des humains. Et j'étais le médium, ils m'ont dit de faire office de médium et des rapporteurs, et même d'observateurs passifs, donc des rapporteurs maintenant chargés de la mission de remettre la boussole aux Africains égarés depuis l'indépendance. Et voilà ma mission. Je suis venu en Côte d'Ivoire ici pour m'acquitter de ma part de mission et inviter mes frères ivoiriens à m'aider à diffuser les idées ou les messages des honorables esprits à travers le continent. Quand vous parlez d'excès de balade, on ne sait pas si c'est une randonnée, on ne sait pas si c'est spirituellement que vous avez effectué un voyage pour vous retrouver sur un site que nous ignorons tous. On ne sait vraiment pas. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne à ce niveau avant que nous progressions dans ce sujet? D'accord, je peux invoquer le 5e amendement des honorables esprits. La Constitution, ils disent... Ici, là? Oui, ils disent que si je ne dois pas répondre à certaines questions, on risque de ne pas les réentendre. Non, mais alors, lorsque vous vous êtes retrouvé sur ces sites, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Et ils disent que voilà une bonne première. Il y a une première fois à tout. Et ils considèrent que ça, c'est une bonne première fois. C'est-à-dire qu'amener les Africains à une sorte de prise de conscience. Il a été constaté que tous les autres continents ont abouti à de grandes avancées, à l'exception du continent africain. D'accord. Il y a quelque chose qui nous a échappé depuis le départ. Et nous nous sommes peut-être trompés de priorité. On a mal choisi nos cibles ou je ne sais pas quoi. Mais ils disent que si un esprit a une enveloppe corporelle, c'est bien le territoire qui porte son nom. S'il a des enfants, c'est bien les occupants ou les habitants du territoire. Donc, à la manière d'une mère poule,
ces territoires, encore moins, ces habitants ne peuvent être... nul ne peut abuser d'eux sans attrister l'esprit et l'amener à se manifester et de façon très légitime. Donc, ils disent qu'ils ont été, ils sont et ils seront jusqu'à la fin des temps. La ménopause est une chose qu'eux, ils ne connaîtront jamais. Donc, ils méritent amplement que les Africains se battent pour leur cause. S'ils ne le font pas, et même ils prendront leurs responsabilités. Parce qu'ils ont commis une première grande erreur, celle d'avoir laissé leur cher sort entre les mains des Africains restés longtemps amorphes et égoïstes. Donc, ils disent qu'ils avaient oublié que les humains ne sont que des simples mortels. Ils passent et eux, ils restent. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi vous? Pourquoi ils vous ont choisi ou c'est vous qui les avez choisis? D'accord. Pourquoi moi? À cette question, seuls le destin et les honorables esprits peuvent répondre. D'ailleurs, si les honorables esprits m'avaient demandé mon opinion... Ça me fait quand même peur et bizarre en même temps quand vous dites les honorables esprits. Oui. Donc, s'ils m'avaient demandé mon opinion avant de me commettre à cette mission délicate, je leur aurais suggéré de faire appel au service d'un expert africain. Il y en a plein en Afrique. Des professeurs... Peut-être que vous étiez disposé, vous aviez peut-être... non, des professeurs agrégés, je vais en venir, ou des professeurs agrégés, ou même des docteurs, ou même d'un acteur politique. Mais l'ennui avec ça, c'est que lorsqu'on laisse travailler les intellectuels africains sur n'importe quel projet de développement, ils ont cette vieille mauvaise habitude de mettre les choses au-dessus de la compréhension du reste de la population. Je ne sais pas si c'est fait intentionnellement pour que les petits restent petits et que, c'est-à-dire que les quelques rares illuminés de la société restent les seuls illuminés. Donc, on m'a choisi comme ça. Je n'ai aucune connaissance de leurs critères de choix, mais ils ont jeté leur dévolu sur moi. Et concrètement, depuis ces 2 ans, qu'est-ce qui a été fait? Je veux dire, puisqu'ils vous ont porté des messages sur le développement, hors antenne, vous me parliez de la précarité de l'Afrique, de ses ressources minières, de ses matières premières qui sont mal utilisées. Alors, quelles sont les solutions qu'ils donnent et qu'est-ce que vous avez fait depuis lors pour améliorer les conditions de l'Afrique? D'accord, j'étais en train de rédiger, parce que je ne fais que rapporter ce que j'ai pu glaner dans leur discours très inspirés sur les situations africaines. Ils étaient très inspirés. Ils se préoccupent du sort de ce continent. Donc, ils se disent qu'ils doivent chercher des solutions aux problèmes d'un continent dont ils sont les éléments constitutifs. Vous voyez? Donc, ils disent qu'il y a eu 5 cas majeurs qu'ils ont évoqués et sur lesquels ils se sont attardés. Ce sont en l'occurrence l'afro-pessimisme, le pessimisme des Africains, et la défaillance du système éducatif en Afrique, et la précarité en Afrique, comme vous l'avez si bien dit. Il y a aussi les ressources et matières premières du continent africain qui sont affreusement gérées. Il y a aussi les orientations politico-militaires, économico-culturelles dictées. Donc, ils ont parlé de ces 5 cas. Et il y a eu, parallèlement à ça, ils disent que ce ne sont pas les seuls cas qui sortent du contexte en Afrique. Il faut ajouter à la liste les histoires de groupes ethniques, de tribus, de clans. Au début de la mondialisation, à la rencontre des civilisations, au rendez-vous du donner et du recevoir, les Africains se sont présentés avec des choses dont aucun participant n'avait besoin. Nous n'avions dans nos bagages que des histoires d'ethnie, et des histoires de tribus, et des séismes institutionnels, et des histoires de fétiches. C'est une question sensible, mais on va en parler. La question ne va pas rester tabou. Et pendant que les autres ont travaillé sur des choses qui correspondent au talent du monde d'aujourd'hui, pendant que les autres se mettaient en phase avec les enjeux du monde d'aujourd'hui, nous, Africains, on est restés accrochés à des choses mal assorties avec les réalités du moment. Je relance tout de même ma question. C'est vrai que vous avez écrit, bon, on le dit à tort ou à raison, que les Africains n'aiment pas lire. Alors, si vous voulez leur cacher un secret, il faut le mettre dans un livre. Alors, en dehors de l'écriture, en dehors des livres, quelles sont les actions que vous avez posées pour changer la donne? Moi, pour ma part, je ne suis pas un faiseur de miracles. Je suis juste chargé d'une mission, celle de diffuser les messages des honorables esprits des États africains. Comment vous diffusez ces messages? Quels sont les canaux que vous utilisez pour diffuser ces messages? J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Et en Bambara, on dit un proverbe. On dit même que Chibla, Alama, il va do Shishida.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu veux envoyer un message à Dieu, il faut charger la fumée de cela. Elle monte, elle monte, elle monte. Ça va arriver un jour. Donc, je fais mes premiers pas ici. Dans cette histoire, dans cette... Pas sur ce plateau, hein? Oui, ça, sur ce plateau même. Ça, c'est le premier pas. Ah, c'est vos premiers pas. Ouais. C'est-à-dire, depuis 2 ans, vous avez reçu le message de vos honorables génies? Et les œuvres-là ont été éditées dernièrement, c'est-à-dire le mois d'octobre passé. D'accord. Voilà, donc la diffusion des messages maintenant, je fais les premiers pas ici, sur ce plateau. Mais en réalité, vous-même, qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez commencé à entendre ces voix? Bien. J'ai compris les messages de ces honorables esprits et j'adhère pleinement aux propositions qu'ils ont faites. Et je vous invite tous à faire autant. Il n'y a que de meilleures solutions qui sont là-dedans et qui n'attendent que d'être appliquées pour produire des effets positifs et immédiats. Jusque-là, les problèmes ont été posés. Quelles sont les solutions aux différents problèmes de l'Afrique? Les solutions au pessimisme, il faut faire comprendre, il y a 5 cas. Ça commence par le pessimisme, l'afro-pessimisme. Il faut faire comprendre aux Africains que les gros moyens que les autres mettent en avant pour nous réduire magistralement au suivisme ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été créés. Et les mains peuvent donner forme à tout ce qui sort de l'imagination. Les autres ont cru, ils ont voulu et ils ont pu. Quand vous dites les autres, c'est qui? Les autres, nos continents voisins. Les continents voisins, l'Asie, Amérique, Europe et Océanie. L'Afrique est le 5e continent de la planète Terre. Donc les voisins, ils sont en avance par rapport à nous. Mais les gros moyens qu'ils ont aujourd'hui ne leur sont pas tombés du ciel. Ce sont juste l'aboutissement d'un long processus de recherche. Ils ont consenti aux efforts de recherche qui requièrent le développement. Mais la plupart de leurs recherches proviennent d'ici. Pourquoi vos honorables génies n'ont pas empêché ces derniers-là de venir piller nos biens? Parce que c'est ça. Si vous disiez tantôt que vos honorables génies sont des gens qui ne connaissent pas la monopause, qui étaient là depuis le temps des temps. Pourquoi ils n'ont pas empêché nos dirigeants quand même de se comporter de la sorte? Pourquoi s'ils sont là pour nous protéger? Parce que c'est déjà là, ça est là. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas empêché les esprits là? Puis c'est maintenant, le problème est là maintenant et ils vous envoient vers nous. Ça, c'est... Je mets la place je mets la place du pessimiste que vous observez de loin, en fait. Sinon, moi, je vous comprends parfaitement. D'accord. Et je dois dire que c'est une très bonne question. Et ils disent, les honorables esprits, ils m'ont dit que les Africains sont les seuls mieux placés pour écrire l'histoire de l'Afrique, à condition qu'ils se civilisent. L'élément qui manque à notre grande solution aujourd'hui, c'est le manque de civilisation. On ne se civilise pas. Ce n'est pas une insulte. Si, je vais le dire aujourd'hui, si on avait laissé ces soins à un plan ou à un homme d'une autre couleur, les Africains allaient se sentir offensés. Mais il faut qu'ils chargent un Africain noir pour dire cette vérité aux Africains. Il faut qu'on le dise rondement, tout cru. Donc, on ne se civilise pas. On a toujours dans nos bagages, on est toujours resté attaché à des choses qui ne correspondent pas au talent ou qui ne correspondent pas aux attentes de l'humanité d'aujourd'hui. Donc, il faut laisser aux institutions le rôle que les institutions réclament. Il faut ouvrir les portes de nos écoles à un système éducatif qui aide à élargir le champ de réflexion des apprenants. Il nous faut un système éducatif qui disciplinera le mental trop distrait des Africains. Et il nous faut un système éducatif il faut élever le niveau de pensée en Afrique. Et le niveau de vie d'une société est toujours fonction du niveau de compréhension des hommes qui y habitent, des hommes et des femmes qui y habitent. Chez les Blancs, c'est différent. On fait la comparaison. Il faut faire cette comparaison. On va voir que nous sommes presque les seuls en retard de toute l'histoire de l'humanité. Et on fait quelque chose maintenant. Le moment est venu maintenant d'amener les Africains à penser pour eux-mêmes et de façon très décomplexée. Il ne faut pas toujours laisser... Le moment est venu de nous ouvrir à l'expérience. Excusez-moi.
de nous ouvrir à l'expérience. On fait toujours fi des défis qu'il faut relever pour être en phase. Ce que vous dites est très intéressant. En même temps, ce n'est pas forcément des éléments nouveaux que vous êtes en train de nous apporter. Ouais. Je veux dire, si vous nous disiez auparavant que voici ce qu'il faut pour changer l'Afrique, sans forcément passer par le message des génies, est-ce que vous ne pensiez pas que votre message serait mieux perçu par les Africains que de vouloir peut-être vous cacher derrière ces génies-là? Parce que nous, on ne sait même pas si effectivement les génies vous ont parlé ou si c'est une façon d'effrayer l'Africain ou peut-être de le pousser à adhérer à vos idées. Non, ce n'est pas le cas. L'Africain, donc la première question c'est, l'Africain fait le diagnostic de ses problèmes, puis il identifie la cause et enfin il choisit d'en faire abstraction. On s'enferme dans la naïveté choisie, on se montre avoir perdu le contrôle pour quand même tenter de faire pitié et même réclamer l'indulgence des concurrents sur le champ du mondialisme. Ça ne nous a pas réussi. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, on a essayé ce procédé et ça ne nous a pas réussi. Le moment est venu de faire l'effort nécessaire. Et l'effort a toujours été la dernière option des Africains. Voilà, donc il faut faire quelque chose, ça va changer. Merci beaucoup. Ce n'est pas encore terminé l'échange, on marque une pause avec la pub, on se retrouve dans quelques instants.